D'abord, première info, 83% des filles déclarent avoir subi au moins une forme de violence ou de cyberviolence psychologique au cours de l'année. C'est ce que conclut une enquête de l'association Centre Bertine-Auclair publiée ce jeudi en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. Le 6 novembre, c'est un jour particulier car c'est la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. Toujours selon cette étude, près de la moitié des filles rapportent également des violences ou cyberviolences, cette fois-ci sexuelles. Si certains d'entre vous sont victimes ou témoins de harcèlement scolaire, vous pouvez appeler ce numéro gratuit qui s'affiche juste ici. Deuxième info, je voulais revenir sur l'attaque de ce mercredi sur l'île d'Oléron qui se situe juste ici. Un automobiliste a foncé volontairement sur plusieurs piétons et cyclistes, faisant 5 blessés. 2 d'entre eux qui se trouvaient jusqu'ici en urgence absolue sont sortis d'affaire selon le ministre de l'Intérieur. On en sait aussi un petit peu plus sur le suspect. Il s'agit de Jean Guillot, un pêcheur de 35 ans et habitant de l'île qui vivait seul. Il était connu pour ses problèmes d'alcool et de drogue d'après ses voisins. Placé en garde à vue, il aurait déclaré, je cite, s'être tourné vers l'islam ces dernières semaines. Il aurait crié Allahu Akbar au moment de son arrestation selon le parquet de La Rochelle. Une enquête est en cours. Troisième info, les États-Unis ont présenté ce mercredi un nouveau projet de résolution de l'ONU qui viendrait en soutien au plan de paix à Gaza de Donald Trump. Le projet impliquerait notamment le déploiement d'une force internationale dans la bande de Gaza dès janvier 2026 afin d'y superviser la sécurité jusqu'à fin 2027. En parallèle, Israël a annoncé ce jeudi avoir identifié le corps d'un nouvel otage remis par le Hamas ce mercredi. Il s'agit de Joshua Luatou Molel, un étudiant de 21 ans. Sur les 28 otages morts que le Hamas avait accepté de remettre à Israël dans le cadre du cessez-le-feu, 22 ont été rendus pour le moment. Et on finit avec cette actu plus légère, le créateur de contenu Masqué, ou plutôt Bourdalif, a changé de pseudo. Sa chaîne YouTube devrait aussi être renommée prochainement. Dans une vidéo publiée ce mardi, il est revenu sur la révélation de son visage en 2022 et la période difficile qu'il a traversée ces 2 dernières années. Il n'a pas encore précisé le nouveau type de contenu qu'il proposera.